Une mère passera les prochaines décennies en prison après que l'adolescent avec qui elle sortait a tué sa fille de 4 ans. Nous allons rencontrer la grand-mère d'Octavia Aquino pour discuter de la résolution de l'affaire après plus d'1 an d'enquête, d'audience et de chagrin. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, Jesse Weber. Cette affaire troublante d'Evansville, dans l'Indiana, a enfin trouvé une conclusion puisque la dernière suspecte, la dernière accusée, a plaidé coupable et a maintenant accepté sa peine de la part d'un juge de la Cour supérieure de Vanderburg. Nous couvrons cette affaire depuis plus d'1 an maintenant. Cela fait suite à l'arrestation de Destiny Rhodes, 24 ans, et de son petit ami d'alors, Christian Gonzalez, 16 ans, en juin 2024. Selon la police d'Evansville, Rhodes a laissé sa fille de 4 ans, Octavia Aquino, sous la garde de Gonzalez. Et ce, même après avoir appris, d'ailleurs, qu'il l'avait maltraitée. C'était une décision très difficile à prendre. Un médecin légiste a déterminé qu'Octavia avait subi un traumatisme crânien et cervical par objet contondant lorsqu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle a été maintenue en vie artificielle pendant plusieurs jours. Et son père biologique a décidé de faire don de ses organes afin que d'autres personnes aient une meilleure chance de vivre. Et elle est décédée le jour de la fête des pères. Au fait, le New York Post a rapporté qu'un père du Bronx ici à New York, Freddy Ramirez, père d'un jeune garçon autiste, a reçu le rein d'Octavia, ce qui lui a sauvé la vie. Il avait été très malade et sous dialyse. Et évidemment, vous voyez, Octavia a continué à impacter la vie des gens, même après sa mort. Maintenant, je veux faire un récapitulatif de cette affaire parce qu'il est très important de savoir comment nous en sommes arrivés là. Rhodes avait donc une garde partagée informelle avec le père d'Octavia. À ce moment, la fillette de 4 ans vivait avec sa mère, le petit ami mineur de celle-ci et d'autres femmes dans cet appartement à Evansville. Lors d'un interrogatoire, Rhodes a reconnu laisser parfois Octavia seule avec Gonzalez et lui taper sur la main ou confisquer sa tablette comme discipline. Et lorsque Octavia, inconsciente, a été emmenée à l'hôpital le 14 juin, les enquêteurs se sont rendus à l'appartement. Ils cherchèrent Gonzalez et l'ont trouvé caché dans une salle de bain. Au fait, il a dit à la police qu'il s'appelait Alex et qu'il avait 20 ans. C'était un mensonge. Une vérification a révélé qu'il était Christian Gonzalez, un adolescent disparu de Fort Wayne. La police a aussi découvert que Rhodes avait été arrêté quelques mois plus tôt pour avoir aidé Gonzalez à s'évader d'un centre de détention pour mineurs. Une ordonnance de protection existait pour protéger Gonzalez de Rhodes, mais il vivait avec elle. La police a aussi interrogé les colocataires. L'une d'elles a dit que la veille du jour où Octavia a été retrouvée inconsciente, elle avait vu des marques inquiétantes sur son cou. Quand elle a interrogé Gonzalez, il a dit « un chat l'a griffé ». Ce n'était pas juste une égratignure, la colocataire a vu des ecchymoses et une morsure humaine sur le bras d'Octavia. À un moment, Octavia vomissait, donc la colocataire l'a emmenée au McDonald's où travaillait Rhodes. Et le rapport de police indique qu'Octavia elle-même a dit à sa mère que Gonzalez l'avait mordue et lui avait mis la main sur la bouche. Donc, elle était consciente de ce qui se passait. Maintenant, Rhodes serait rentré chez lui, aurait confronté Gonzalez à propos de ce qui s'était passé, mais apparemment, il n'aurait rien admis. Et ensuite, elle et la colocataire ont décidé de mentir et de dire à Gonzalez qu'il y avait une caméra dans le salon qui avait tout enregistré, n'est-ce pas? Pour le surveiller. Gonzalez aurait reconnu avoir mordu Octavia au bras, disant que la fillette de 4 ans l'avait mordu d'abord, selon un rapport de police. Et après tout ça, Rhodes a fini par laisser Octavia de nouveau sous la garde de Gonzalez. Il y a eu une fois où elle est allée chercher à manger, je crois dans la nuit du 13 juin, puis encore le 14 juin quand elle est allée travailler. Les rapports de police ont révélé plus de détails sur les déclarations de Rhodes aux enquêteurs. Citation. J'ai confirmé que Destiny avait vu les blessures qu'il y a légères sur le cou de la victime le 13 juin. En interrogeant Destiny sur les blessures au cou de la victime, elle a reconnu que l'homme l'avait probablement saisie à la gorge. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi sa fille y avait vomi, elle a répondu que c'était très probablement dû à son anxiété. Destiny reconnaît que cela pourrait être parce que sa fille venait d'être étranglée et mordue par l'homme. Quand j'ai demandé à Destiny pourquoi elle avait laissé sa fille avec l'homme malgré les abus passés, elle a s'expliqué qu'elle pensait qu'il ne se passerait rien de mal car il croyait qu'il y avait une caméra dans le salon. Quand j'ai demandé à Destiny pourquoi elle n'avait pas appelé la police, elle a répondu qu'elle en avait eu envie. Elle a également déclaré qu'elle s'inquiétait de ce qui arriverait à l'homme parce qu'il n'avait que 16 ans. Elle craignait
qu'il ne soit séparé d'elle. Elle a finalement admis qu'elle craignait que soit elle, soit le garçon ait des ennuis. J'ai demandé si elle craignait que le garçon ne fasse encore du mal à l'enfant. Destiny a dit qu'à cause de cet incident, elle a demandé au garçon de rentrer chez lui. Quand j'ai demandé pourquoi cette discussion avait eu lieu la veille, elle a répondu que c'était à cause de sa fille. Destiny a dit qu'elle avait essayé de faire rentrer le garçon chez lui à plusieurs reprises, mais qu'il était, je cite, un enfant très manipulateur et qu'elle l'aimait comme, je cite, un fils. Au début, Gonzalez était inculpé de coups et blessures graves, puis l'accusation a été requalifiée en meurtre aggravé après le décès d'Octavia. Après un procès en janvier, un jury l'a reconnu coupable. Étant mineur, il n'encourait pas la peine de mort. Dans les documents de condamnation, le tribunal évoque l'âge de Gonzalez comme circonstance atténuante, notant qu'il n'avait que 16 ans lors des faits. Le tribunal estime en outre que les circonstances aggravantes l'emportent sur la circonstance atténuante. Gonzalez fait appel de sa condamnation, déposée en mars 2025, peu après le verdict. Les derniers dossiers du tribunal montrent que l'intégralité du procès-verbal du procès de Gonzalez a maintenant été transférée à la cour d'appel pour examen. Nous devons parler de Rhodes. Elle a choisi de ne pas aller en procès et a plaidé coupable. Initialement, elle était accusée de contribution à la délinquance d'un mineur lors d'un meurtre. Négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort. Atteinte à la vie privée, ce qui semble avoir été lié à l'ordonnance imposant à Rhodes de rester éloigné de Gonzalez. Finalement, les accusations de contribution à la délinquance d'un mineur et d'atteinte à la vie privée ont été abandonnées contre la reconnaissance de culpabilité de Rhodes pour négligence. Et selon les documents relatifs à sa condamnation, elle a été condamnée le 7 août à 20 ans de prison, plus 5 ans de probation. Très bien, je retrouve Linda Alvarez. C'est la grand-mère paternelle d'Octavia qui, si vous nous suivez ici sur Sidebar, savez que nous avons eu de nombreuses conversations. Nous avons parlé plusieurs fois de cette affaire au fil de son déroulement et de son évolution. Linda, quel plaisir de vous revoir. C'est une mise à jour majeure. Avez-vous l'impression d'avoir enfin un sentiment de résolution? Je ne veux pas parler de clôture, mais d'un sentiment de résolution maintenant que les deux coupables sont en prison et qu'ils vont y rester pendant un bon moment. Oui, absolument, pour lui. J'ai toujours eu des sentiments mitigés envers Destiny à cause de notre relation. Ça me rend juste triste, mais je suis contente que ce soit fini et que nous n'ayons plus à continuer à gérer les tribunaux et tout le reste. Je pense que la punition qu'elle a reçue, je ne dis pas qu'elle est juste, quand même. Ce que je ressens par rapport à l'affaire, tu sais, quand il s'agit d'elle, c'est différent de tout le monde. Et je ne sais pas. Je ne parviens jamais à l'exprimer. Même quand j'ai parlé au tribunal, j'ai eu du mal à vraiment exprimer exactement ce que je voulais lui dire. J'avais tout écrit et je pensais que j'étais tellement en colère contre elle. Et puis, right, quand est venu le moment de lui parler et tout ça, je n'ai pas pu dire les choses que je pensais pouvoir dire. Et donc, oui, je veux dire, je suis contente que tout soit dit et fait. J'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de vraie clôture. Et évidemment, rien ne ramènera Octavia. Qu'est-ce que tu as dit exactement au tribunal? Et qu'espérais-tu dire? Juste après, juste après que tout soit arrivé, j'avais écrit un très long message sur Facebook que j'avais publié sur sa page et c'était assez haineux pour dire le moins, mais c'était simplement ce que je ressentais à ce moment-là. Et j'avais juste du mal à décider ce que je voulais lui dire. Alors j'ai imprimé ça et je l'ai apporté avec moi. Et j'avais aussi écrit un poème. Il s'appelait Une année sans Octavia. Et comme je pense que c'était encore à la fête des pères. Même si la fête des pères tombait techniquement un jour avant l'année, elle est morte le jour de la fête des pères. Cela gardera toujours une signification spéciale pour nous. Nous avons fait un lâcher de colombe en l'honneur d'Octavia et j'ai lu ce poème. Donc j'ai apporté le poème avec moi au tribunal et je l'ai aussi lu au tribunal.
J'ai commencé à lire l'autre lettre et je n'arrêtais pas de buter sur mes mots. Je me sentais vraiment mal à cause de certaines choses qui s'y trouvaient. C'était vraiment difficile de la voir là, de la regarder pleurer et de savoir ce qui allait lui arriver pendant si longtemps. Et je n'avais tout simplement pas le cœur d'être méchante avec elle parce que je l'aimais tellement. Et au fond de moi, c'est vrai, je l'aime toujours. Vous savez, elle était comme ma fille et je l'ai déjà dit. Je n'ai pas seulement perdu Octavia, je l'ai perdue elle aussi. Donc c'est juste quelque chose avec lequel je me bats. Je comprends, c'est une situation tellement compliquée. Est-ce que tu veux rester en contact avec elle? Je veux dire, est-ce que tu veux lui rendre visite en prison? Est-ce que tu veux lui parler en prison? Je ne sais pas si j'ai envie de le voir. Je ne sais pas si j'ai envie de lui rendre visite en prison. Je lui ai parlé 2 fois depuis le procès. J'ai fait 2 visites vidéo parce que j'ai pu simplement lui dire ce que je ressentais et à quel point j'étais désolée que les choses soient comme elles sont. Et pour qu'elle le sache, parce que je ne savais pas si elle le savait ou non. Et puis, j'avais donné une urne contenant des cendres à son père, au tribunal. Comme ça, il les aurait pour quand elle serait libérée. Tu sais, elle avait, tu sais, au moins cette partie de sa fille encore avec elle, tu sais, parce que, enfin, c'est aussi son enfant. Elle mérite d'avoir ça. Euh, je ne sais pas, on a juste parlé du bon vieux temps et des choses amusantes qu'on faisait avant. Et je lui ai demandé si elle avait peur. Et elle a dit qu'elle était en paix et qu'elle savait que sa fille voudrait qu'elle vive, qu'elle survive, qu'elle s'améliore, qu'elle ait une meilleure vie et qu'elle fasse de meilleures choses quand elle sortirait. Tu sais, Linda, Gonzalez a décidé d'aller au procès. Ça ne s'est pas bien passé pour lui. Destiny a accepté un accord de plaidoyer et n'est pas allé au procès. Quelle a été ta réaction? J'étais triste. J'étais triste. Je ne savais pas. J'étais un peu confuse parce que les procureurs avaient dit au départ qu'ils n'allaient même pas lui proposer d'accord de plaidoyer. Donc, ça m'a un peu déstabilisée. Et puis, j'étais un peu triste car je savais qu'au procès, elle serait reconnue coupable. Je ne savais juste pas combien de temps elle prendrait. Et tu sais quoi? Ce qui me dérange, c'est que je connais Destinée. Genre, je l'ai vue en tant que maman. Je l'ai vue en tant que personne et elle a fait des erreurs horribles, comme ce qu'elle a fait avec Christian et tout ça. Aucune excuse pour tout ça. Je ne cherche pas à lui en trouver, car ce qu'elle a fait était mal et elle a pris de très mauvais choix et décisions. Et tu sais, la conséquence de tout ça, c'est que j'ai perdu ma petite fille, sa fille. Mais c'était juste. Moi, c'était juste un peu difficile parce que c'était comme gravé dans la pierre, au lieu d'être devant le tribunal sans savoir ce que le juge allait lui donner, et peut-être être un peu plus indulgent avec elle puisqu'elle avait déjà perdu sa fille. Donc ça, je suppose, tu sais, c'était un peu difficile parce que c'était comme, d'accord, voilà ce qu'elle va devoir faire. Il y a pas ce côté où le juge fera preuve de clémence envers elle. C'est comme ça, tout simplement. Se rend-elle compte de ses erreurs? Bien sûr, elle a plaidé coupable, et il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais réalise-t-elle que ses choix ont mené à la mort d'Octavia? Se rend-elle compte de ses erreurs? Oui, mais elle s'en rend compte. Elle me disait à quel point, enfin, elle me disait à quel point elle est stupide et qu'elle était désolée de ne pas m'avoir écoutée, tu sais, et qu'elle s'excusait d'avoir menti et enfin, elle avait vraiment l'air sincère. Je veux dire, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, mais en l'écoutant, juste en entendant sa voix et en la connaissant, j'ai envie de croire qu'elle est sincère. Elle a expliqué avoir accepté l'accord et plaidé coupable car elle savait que c'était sa faute.
Elle savait qu'elle n'avait pas réussi. Elle a dit qu'elle avait échoué en tant que mère et qu'elle n'avait pas protégé sa fille et que, vous savez, elle aurait dû faire mieux. Elle n'aurait pas dû le laisser traîner autour d'eux. Elle aurait dû nous écouter. Elle aurait dû, vous savez, mais il y a une longue liste de elle aurait dû, elle aurait dû, elle aurait dû et elle n'a pas fait, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait. J'ai commencé en évoquant que cela pourrait être une forme de résolution, voire juridique. Mais comme nous l'avons rapporté plus tôt, de González a immédiatement fait appel de son affaire. Et évidemment, à mesure que cela progresse dans le système judiciaire, il y a toujours la possibilité que, vous savez, la condamnation ou la peine puisse être annulée si vous faites appel. Ce n'est pas garanti. C'est un peu une bataille difficile. Mais en même temps, qu'en pensez-vous? Sachant que cette partie continue toujours. Pour être honnête, ça ne m'inquiète pas. C'était un procès en béton. C'est, quel est le mot habituel? C'est juste, vous savez, c'est ce qu'ils font, vous savez, faire appel. Mais franchement, ils ne peuvent rien dire du style ceci est arrivé ou il y a une divergence. Pendant tout le procès, il y a eu une objection ou deux objections. L'une rejetée, l'autre acceptée. Donc, je veux dire, il n'y a vraiment rien qu'ils puissent contester. Donc, même la procureure ne s'inquiète pas qu'ils obtiennent l'appel. Elle affirme être sûre à 99,9% que ce sera refusé. Ouais. Je veux dire, d'après ce que j'ai vu, j'ai tendance à être d'accord. Je ne sais pas vraiment quels seraient les arguments pour un appel ou quels arguments il pourrait avancer, mais tu sais, on va attendre et voir. Avant de te laisser partir, je veux encore parler d'Octavia. Tu l'as déjà décrite? Elle avait l'air d'être une petite fille vraiment spéciale. J'ai vu des vidéos, elle était incroyable, magnifique. Et j'ai déjà dit que même dans sa mort, elle continue d'impacter la vie des gens. Ses organes ont été donnés. Elle a sauvé la vie d'un père dans le Bronx. Son rein a été donné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Vous savez, même dans sa mort, elle aide les gens. Oui, hein, c'était génial. À ce jour, je suis toujours en contact avec deux des bénéficiaires. La dame du Wisconsin, dont le fils a reçu son cœur, m'a envoyé par exemple des enregistrements avec les battements de cœur pour que je puisse les entendre. Les gens de New York m'envoient souvent des messages juste pour demander comment nous allons et pour donner des nouvelles. Et je peux les suivre et voir, tu sais, qu'ils vivent leur vie heureuse et qu'elles continuent de vivre à travers eux. C'est triste qu'elle ne soit pas là, mais cela réconforte de savoir qu'elle vit à travers les autres et que certains sont encore là grâce à elle. C'est difficile d'y penser, mais c'est aussi quelque chose de beau à envisager. Linda, tu es une personne très spéciale. Nous sommes toujours ravis de te parler et cette porte est toujours ouverte pour continuer la conversation au sujet de l'affaire concernant Octavia. Merci beaucoup pour votre temps, je l'apprécie vraiment. Et nous ne vous envoyons que nos meilleurs vœux à vous, à votre famille et étendons-les aussi à tous les receveurs qui, vous savez, vivent une nouvelle vie grâce à Octavia. Alors, merci beaucoup. Merci Jessie, je vous apprécie. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, quelqu'un Apple Podcast, Spotify ou que vous écoutiez vos podcasts. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.